revenir un tout petit peu sur la différence pour ceux qui n'avaient pas suivi votre passage. Monsieur Koumba Moula, revenir un tout petit peu sur la différence qu'il y a entre le mariage coutumier et traditionnel. Voyez-vous que chacun ira de son appréciation. On n'est pas ici en donneur de leçons, mais on remarque simplement que ce qui est coutumier est ce qui fait l'habitude. Et ce qui fait l'habitude n'est pas forcément exemple. Une habitude peut être critiquable. Et la tradition, c'est le fondement du mariage, ce qui est culturel. Ce qui se fait régulièrement peut être galvaudé. Pour ne pas m'étendre, le mariage coutumier est ce qui réunit au moins 2 familles, ou sinon 4. Et aujourd'hui, avec les procédures, on remarque qu'il y a une ordonnance qu'on vous donne. Et comme c'est régulièrement comme ça, c'est ce qu'on appelle mariage coutumier. Il y a parfois rien de traditionnel parce qu'on conçoit un scénario, tout simplement, qui fait beau, parce qu'on a vu ça ailleurs, et le mariage est fait. Donc la différence entre traditionnel et coutumier, à notre niveau, ça se situe dans les procédures qui sont engagées. Mais quand même, je ne veux pas vous cacher que suite à cela, il y a eu de nombreuses réactions et qui parfois contredisent la version que vous donnez. Mais nous ne sommes pas ici en ordre de leçon. Ouais. Nous jetons un pavé dans la mare. C'est chacun qui donnera un point de vue. Nous ne sommes pas forcément les connaisseurs. Nous sommes peut-être les bons parleurs. Et c'est ce qui fait que quand on est bon parleur, on peut modifier une procédure. Parce qu'on a réussi à convaincre. On en parlait la fois dernière. Il y a un couple qui veut se marier, on demande 3 millions pour se marier, et finalement, le monsieur n'est pas prêt à avoir 3 millions. Ils n'ont pas un salaire consistant. Le couple, donc monsieur et madame, ils ont moins de 150 000. Ils s'entendent pour construire d'abord. Quand ils ont fini de construire, ils ont des enfants. Ils reviennent chez les parents pour demander à ce que qu'ils viennent se marier, mais avec moins de 3 millions, les parents disent non. Et quand les parents disent non, les années qui suivent, monsieur décède et la veuve qui reste avec les enfants est spoliée. Vous voyez? Le symbole de la dot, triste réalité. Voilà, le symbole de la dot doit être un symbole qui unit les familles. C'est une communion. La dot ne finit pas. Pourquoi imposer une dot? Il faut qu'il y ait une concertation parce qu'un mariage se prépare. Vous préparez un mariage, entendez-vous sur ce qu'il y a de disponible, que votre mariage se réalise. Et quand vous avez un homme, un enfant, vous avez forcément une fille derrière. Le monsieur qui arrive dans votre famille est votre fils. La dame qui vient dans votre famille est votre fille. Si on met les critères de diplôme, on met les critères de situation sociale pour se marier, ça va créer beaucoup de freins. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y en a qui sont bloqués parce que le mariage aujourd'hui, c'est au moins 1,5 million. Au moins 1,5 million avec la marchandise. Et derrière, il y a une fête. L'autre fois, on disait que si à l'Assemblée, on peut voter la loi qui est déposée là-bas pour le mariage, nous disons, traditionnel, pas coutumier, pour qu'il y ait ou un chef du village, ou un chef de quartier, par exemple le jour du mariage traditionnel, pour qu'il y ait des formulaires à remplir qui vont être transmis à la mairie. Mais quand même, c'est d'abord une histoire de famille. Oui, tout est une question d'entente. Comme ça, vous faites tout. Sur place, vous n'avez plus à dépenser de l'argent pour le mariage. Mais si c'est une histoire de famille, pourquoi faire intervenir le chef de quartier? Non, c'est parce que pour éviter qu'il y ait une autre cérémonie au mariage civil. Parce que le chef de quartier ou du village fait office l'officier d'état civil. Il peut arriver, il signe le document qui va être transmis à la mairie pour que le mariage soit comment dire, validé. Parce que ce qui est fait est un mariage
traditionnel qui est légitime. Ouais. Mais il faut le légaliser. Bon, d'accord, mais quand même, la liberté revient aussi à ceux qui organisent C'est leur une mariage de discussion. le célébrer comme ils l'entendent. Absolument, c'est une entente. Michel, avant d'aller directement sur les différentes étapes, peut-être une réaction suite à l'intervention de M. Koumba Mboula qui Non, est... Papa Koumba Mboula. D'accord, on va rester sur Papa... La tradition. La tradition. mais après, nous restons quand même aussi sur le fait que la déontologie de notre métier voudrait qu'on respecte un peu les codes, raison pour laquelle... Mais je respecte votre point de vue et d'ailleurs, on va s'y faire. Papa Koumba Mboula. Merci. Michel, suite à la réaction de Papa Koumba Mboula, peut-être